La CRAMIF est une des caisses régionales en charge de la prévention des risques professionnels, au même titre que les autres collègues de province qui sont dans des caisses d'assurance retraite santé au travail, les CARSAT. Il y a 15 CARSAT, et puis dans les DOM, il y a les caisses générales de sécurité sociale. La CRAMIF est en charge de la gestion des risques professionnels, mais elle a également d'autres missions, en particulier dans le cadre de l'action sociale vers effectivement les personnes qui peuvent avoir des difficultés et dans le domaine donc, de la maladie. La CRAMIF était également en charge du paiement des pensions d'invalidité pour toute la région Île-de-France. La direction régionale des risques professionnels a son action qui est coordonnée par la Caisse nationale de l'assurance maladie et travailleurs salariés et elle intervient sur 3 volets du processus de gestion des risques professionnels. Tout d'abord, il y a le volet réparation. Donc les entreprises déclarent des accidents du travail auprès des CPAM des salariés. Les salariés peuvent déclarer des maladies professionnelles et ce sont les caisses primaires d'assurance maladie qui vont reconnaître le caractère professionnel de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle et qui vont prendre en charge ce que nous appelons la réparation. Donc effectivement permettre aux personnes de se soigner, d'avoir des indemnités journalières et créer les conditions pour qu'elles puissent reprendre le travail dans les meilleures conditions le plus rapidement possible. Donc c'est un autre axe de travail qui est la prévention de la désinsertion professionnelle, qu'on appelle également le maintien dans l'emploi. Deuxième axe de travail sur ce processus, c'est la partie tarification des entreprises. Il faut savoir que les entreprises ont un taux de cotisation pour la couverture des accidents du travail et maladies professionnelles qui est calculé. C'est le seul taux social qui est calculé. Il est calculé sur la base des coûts qui ont été générés par les entreprises à la sécurité sociale, ramenés à la masse salariale. Toutes les entreprises de France, du régime général, ont un taux de cotisation qui est calculé, avec un système de tarification qui se veut véritablement incitatif à faire de la prévention des risques professionnels, puisqu'une entreprise qui met en place une politique de prévention des risques professionnels va diminuer les situations dangereuses et statistiquement va diminuer les accidents du travail et les maladies professionnelles, diminuant de ce fait les cotisations de l'entreprise qui seront appelées ensuite par la CRAMIF. Donc c'est bien la CRAMIF qui calcule le taux de cotisation des entreprises qui sont implantées sur le territoire francilien. Et puis, le troisième volet du processus, c'est la prévention des risques professionnels. Donc, il y a un travail important qui est réalisé par des ingénieurs conseils. Nous avons environ 50 ingénieurs conseils au niveau de la CRAMIF et une centaine de techniciens qui sont des techniciens supérieurs, qui sont contrôleurs de sécurité, qui interviennent soit directement dans les entreprises à travers des visites qu'ils peuvent réaliser, soit à travers des laboratoires. Nous avons des laboratoires, 3 laboratoires qui peuvent intervenir dans le domaine du risque physique, bruit, éclairage, vibration, ventilation, ou dans le domaine chimique, donc là, avec des prélèvements des atmosphères ou des produits qui peuvent être utilisés. Et enfin, particularité de la CRAMIF, nous avons un laboratoire concernant les biocontaminants. Ce laboratoire intervient pour l'ensemble des caisses régionales, l'ensemble des entreprises qui sont sur le territoire national, métropolitain, pour effectivement évaluer, estimer le risque biologique. Donc au-delà de ce travail d'identification des risques professionnels et d'estimation des risques professionnels, il y a un travail de conseil des entreprises extrêmement important. Le conseil se fait à travers donc, des entretiens, des visites sur les chantiers, dans les entreprises et avec la possibilité de remettre effectivement un ensemble de documents, de documentation, de conseils qui sont formalisés sur des brochures par exemple ou à travers des outils qui sont développés en particulier par l'Institut national de recherche et de sécurité, l'INRS. Donc nous nous appuyons effectivement sur l'INRS pour promouvoir la prévention des risques professionnels, mais nous avons également en Île-de-France, comme dans chaque région, la mission qui est prévue par le Code de la sécurité sociale de coordonner et de développer la prévention des risques professionnels. Et donc de ce fait, nous avons une capacité d'ingénierie pour faire de la prévention des risques professionnels et donc nous mettons effectivement en contribution nos ingénieurs conseils à travers la connaissance qu'ils ont du terrain et des situations qui peuvent être rencontrées et qui exposent les salariés à des risques. Une des particularités de la branche risques professionnels de la sécurité sociale, c'est qu'elle est strictement paritaire. C'est-à-dire que les instances dirigeantes de la sécurité sociale pour cette branche sont à la fois des représentants des employeurs et des représentants du collège salarié.
Et le dialogue social est un élément essentiel de notre point de vue pour véritablement promouvoir la prévention des risques professionnels, donc au niveau des instances, mais également à l'intérieur des entreprises, à travers par exemple les CHSCT. Nos partenaires sociaux se réunissent régulièrement, soit au niveau régional, soit au niveau national, et nous avons la possibilité, avec les partenaires sociaux, d'établir des référentiels qui sont dénommés recommandations. Donc nous avons un certain nombre de recommandations qui ont été définies par les partenaires sociaux et nous profitons en fait de notre présence sur le salon Préventica pour tenir un stand particulier qui permet de présenter la recommandation R478 qui vise en fait la mise en rayon pour prévenir les risques liés à la manutention manuelle lorsque effectivement les salariés interviennent et mettent en rayon dans les hypermarchés, dans les supermarchés. Donc c'est un document qui a été élaboré avec la connaissance que nous avons au niveau de la CRAMIF, de ce secteur d'activité très particulier. Il y a également un ingénieur conseil, M. Vincent Corlier, qui a une mission nationale en direction donc, du secteur de la grande distribution et qui a travaillé avec les partenaires sociaux des comités nationaux pour rédiger cette recommandation. Donc ce sont les bonnes pratiques qui sont effectivement déclinées dans cette recommandation. C'est un consensus entre les partenaires sociaux. Il nous a semblé important que ce texte, qui est relativement dense, puisse être explicité à travers un stand où nous avons des gondoles et nous montrons physiquement quels sont les volumes dans lesquels il y a effectivement possibilité de mettre en place, de mettre en rayon un certain nombre de produits. Par contre, des volumes qui sont considérés comme beaucoup trop générateurs de troubles musculo-squelettiques, par exemple au niveau des épaules ou au niveau du dos, et pour lesquels il y a lieu à ce que les entreprises ne mettent absolument rien dans ces gondoles. Donc nous avons une présentation physique de cette recommandation et qui illustre véritablement non seulement la conception des gondoles, mais également des solutions qui ont été développées pour pouvoir éviter de mettre au fond de la gondole des produits qui peuvent parfois être lourds et donc qui sont source de troubles musculo-squelettiques pour les salariés.